Nous voici dans la région de Johto, où Sacha, accompagné de ses amis Pierre et Ondine, continue son voyage pour devenir maître Pokémon. Ils approchent du mont Kena, la plus grande merveille naturelle de la région, mais impossible pour nos amis de la traverser à pied. Ils doivent donc prendre un bus qui ne passe qu'une seule fois par mois et qui justement s'apprête à partir dans quelques secondes. Nos amis se précipitent pour tenter de l'attraper. La hauteur du mont Kena est à l'origine d'un dérèglement climatique autour de celui-ci, et il est impossible d'en prédire la météo. Nos héros sont pris soudainement dans une pluie battante, et la Team Rocket, qui est toujours sur leur trace, elle aussi se fait surprendre par un ouragan. Nos amis manquent le bus qui décide de partir un peu plus tôt que prévu à cause des conditions météo. Ils font la rencontre de Luna, une chercheuse étudiant l'habitat naturel des Pokémon, qui les conduit dans son refuge et qui leur permettront de patienter à l'abri. Le bus que devaient prendre nos trois dresseurs est soudain pris par surprise par une rafale de vent si puissante qu'il fait s'envoler ses tonnes d'acier avec ses passagers à l'intérieur. Mais une force mystérieuse enveloppe le bus et le repose miraculeusement sur ses 4 pneus. Passagers sont sains et saufs et continuent leur route. Cette force mystérieuse provenait de Mewtwo, le Pokémon créé par Giovanni qui se cache avec ses autres Pokémon clones au cœur du mont Kena. Si il a sauvé ce bus et ses passagers, c'était pour éviter qu'un accident ne fasse venir d'autres humains dans la région et qui pourraient découvrir au passage le sanctuaire des Pokémon clones. Sacha n'est pas emballé à l'idée d'attendre un mois entier avant de continuer sa quête des badges. Luna leur propose donc de suivre la rivière de Pureté en kayak. Mais l'eau étant si pure, la présence de Pokémon insectes y est tout naturellement grande, ce qui terrorise Ondine. Pierre propose donc de gravir le mont Kena pour passer de l'autre côté, mais Luna les déconseille de s'aventurer au cœur de cette montagne, car l'altitude et les conditions climatiques sont hostiles pour les humains. Seuls quelques Pokémon peuvent vivre au cœur du mont Kena grâce à l'eau pure du lac de Clarté qui se trouve à l'intérieur. Mais nos aventuriers sont curieux de découvrir quels Pokémon peuvent bien se cacher là-haut. Tout à coup, on frappe à la porte du refuge. Une jeune femme, Domino, qui travaille pour l'Institut Pokémon, et le chercheur Cullen Calix se présentent pour passer la nuit au refuge. Le chercheur est venu pour étudier la pureté de l'eau de la source du mont Kena, pour peut-être trouver des vertus curatives. Ce qui inquiète Luna, car l'eau du lac est si miraculeuse que des milliers de gens viendront ici chaque jour pour l'exploiter, ce qui mettrait en péril l'écosystème environnant. Mais soudain, ils sont interrompus par Miaous, Jessie et James, qui capturent Pikachu avant de s'envoler à bord de leur montgolfière. Sacha et tous les autres occupants du refuge décident de gravir le mont Kena pour rattraper la Team Rocket. Les rafales de vent font perdre le contrôle de leur montgolfière et emportent avec eux sans le vouloir nos héros jusqu'au sommet de la montagne. Les voici au-dessus du lac de Clarté, et sur l'île située juste au milieu, Domino, grâce à ses jumelles à rayon X, aperçoit Mewtwo à l'intérieur de sa grotte. Domino est en réalité un agent de la Team Rocket et informe aussitôt Giovanni de la présence de Mewtwo. Giovanni part aussitôt pour le mont Kena avec toute son organisation. Domino révèle sa véritable identité et se fait appeler la Tulipe Noire. Elle sabote la montgolfière de la Team Rocket avant de s'enfuir. Nos amis, eux, tombent dans le lac, et Jessie, James et Miaous, ainsi que Pikachu, s'écrasent sur l'îlot où se cache Mewtwo. La présence d'humains ici est dangereuse pour les Pokémon clones, c'est pourquoi Mewtwo enferme Jessie et James dans une cage, quant à Miaous, il servira d'interprète. Giovanni et son armée s'approchent du mont Kena. Pendant ce temps, Sacha, toujours accompagné de ses amis, part à la recherche de Pikachu et se dirige vers l'île au centre du lac. Là-bas, il découvre le cœur de la source de pureté, où des Pokémon sauvages vivent en paix dans ce sanctuaire préservé de la pollution et de toute présence humaine. Le jour se lève et les soldats de Giovanni s'en prennent aux Pokémon clones et les capturent. Miaous, Pikachu et leurs clones tentent de fuir, mais se font prendre au piège. Heureusement, Mewtwo arrive juste à temps pour les sauver. Et le voici de nouveau face à son créateur Giovanni, mais ce dernier possède une technologie avancée pour capturer Mewtwo. Pendant ce temps, Domino et ses sbires capturent nos héros et les Pokémon sauvages qui serviront de cobayes pour les expériences de la Team Rocket. Giovanni compte utiliser tous ses Pokémon comme appât pour forcer Mewtwo à se rendre et à coopérer. Pour le bien de ses congénères, Mewtwo se rend de lui-même à Giovanni et se laisse volontairement capturer par la Team Rocket. Maintenant que Giovanni tient Mewtwo, il compte recréer un laboratoire de clonage ici même, au cœur du mont Kena.
Il créera des milliers de Pokémon clones surpuissants avec lesquels il dominera le monde. Mewtwo refuse d'obéir malgré les tortures qu'il subit. La présence de la Team Rocket pollue l'environnement et les Pokémon sauvages s'unissent pour défendre leur territoire. Des milliers de Pokémon insectes utilisent leur poudre dodo pour endormir les soldats de la Team Rocket. Une explosion s'ensuit qui libère nos héros et les Pokémon clones de leur prison et courent à la rescousse de Mewtwo. Ils essayent de détruire les machines qui l'emprisonnent, mais c'est inutile. Mewtwo utilise toutes ses forces au risque d'y laisser sa vie, mais il réussit tout de même à se libérer avec l'aide des autres Pokémon. Seulement Mewtwo est totalement affaibli et n'a plus aucune force. Sacha décide de le porter et de l'emmener jusqu'au cœur de la source de pureté pour le soigner. Cullen déconseille à Sacha de le plonger dans cette eau si pure, au risque de la polluer, mais la priorité de Sacha est de sauver Mewtwo, c'est pourquoi il le jette dans l'eau immédiatement. Mewtwo coule au fond du lac et a l'impression de connaître cet endroit. Peut-être des bribes de souvenirs provenant de Mew, son ADN original. En tout cas, cette eau pure est bénéfique pour lui, comme elle le serait pour n'importe quel Pokémon. Alors que Giovanni s'apprête à profaner ce lieu, Mewtwo ressort de l'eau bien plus fort qu'avant et utilise toute sa puissance pour protéger la source. Après une lumière éclatante, la source ainsi que nos amis et les Pokémon ont disparu. Ils ont été téléportés au cœur même du mont Kena pour que la source soit protégée. Mewtwo compte de nouveau effacer la mémoire de nos héros et de la Team Rocket, mais cette fois-ci, ils refusent d'oublier et promettent de garder le secret, car c'est en oubliant que l'on répète les mêmes erreurs. Mewtwo comprend et n'effacera que la mémoire de Giovanni et de ses soldats. Maintenant que la source est saine et sauve, Mewtwo remercie Sacha pour son aide avant de repartir pour un autre havre de paix. Le temps a passé, Sacha, Ondine et Pierre ont pris le bus et continuent leur voyage avec des souvenirs plein la tête. Mewtwo n'oubliera jamais tout ce qu'a fait Sacha pour lui, ce jeune humain qu'il estime grandement. Nul ne sait où se trouve Mewtwo à présent. Seule une rumeur circule à propos d'un Pokémon mystérieux qui erre toujours au clair de lune dans une ville lointaine.